Rassure-moi, je suis choquée. Mais quand je te dis je suis choquée, je suis choquée. En premier lieu, on était décidé, on était... On comprend. C'est pas évident de parler à la télévision. Ça peut être très impressionnant, et surtout pour une aussi jeune fille. Donc on comprend tout à fait, et puis on ne vous met aucun stress. Allez-y, parlez comme si vous étiez en famille. On est en famille de toute façon. Expliquez-nous calmement ce qui s'est passé. Alors, bien évidemment, pour avoir déjà discuté avec vous, pour connaître l'histoire, en tout cas votre version, je vais vous aider pour que ce soit plus facile. Donc le mercredi matin, Esther vient vous chercher à la maison pour aller à l'école. Elle vient me chercher, je suis déjà prête. Je finis ce que j'avais à faire. On sort de la maison. Il était quelle heure? Il était 7h25. On sort de la maison. Voilà que ses cheveux se coupent libérés. Mais ils sont coupés. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, tiens mes tapettes. Le temps d'aller chercher un cordonnier pour arranger tes chaussures. Donc je lui donne mes tapettes. Elle dit, tu sais qu'on peut rentrer avec les tapettes à l'école. Je dis, ok. Donc on va couper tes chaussures. Donc en allant pour ses chaussures, je dis que comme il s'est fait déjà, il est déjà l'heure. On va rentrer à l'école comme ça. Les gens sont fait court. Et puis nous, on est au dehors. Donc il dit, je lui ai proposé d'aller s'asseoir. Il y a une mémé qui vend des galettes. Je lui ai proposé de s'asseoir là-bas en attendant que l'heure passe et nous on rentre. Ouais. Elle dit au cours suivant. Oui, au cours suivant. Donc, elle dit non. Je vous fais appeler mon chéri. D'accord. Pour aller dans sa résidence. Dans sa résidence. Oui, oui. À 7h30 là. D'accord. Oui, pour aller dans sa résidence. Je lui ai dit non, on peut aller chez la mémé pour attendre. Elle dit non, Béré, non. On va aller dans la résidence de mon chéri, non. Donc, je lui ai dit ok. On est parti au corridor. Elle a appelé. Quand elle a appelé, il est venu. Quand il est venu, il a dit, il appelle mon foyer. Donc il a dit mon foyer, comment ça va bien, ils ont fait une présentation. Il dit, et toi la folle, ça va? Il dit oui, ça va. Vous le connaissiez avant? Non, parce que moi je ne connaissais pas ça. Grâce à elle que j'ai pu avoir un contact avec lui. Donc il a dit, oh toi la folle, ça va. Donc je veux dire, avant mercredi, vous l'aviez déjà vu? Oui. D'accord. Oui. Donc il dit, parce qu'ils n'étaient pas lavés, donc il dit, le temps de se laver, il va prendre quelque chose derrière, parce qu'il y avait marqué derrière, donc on est allé là-bas, il a pris quelque chose, on a bu, tout ça. Donc il est allé, derrière lui, elle a pris d'autres choses. Quand elle a pris d'autres choses, on a bu, elle a servi, c'est elle-même qui m'a servi, quand elle m'a servi, j'ai bu, j'avais la tête qui tournait, je lui ai demandé c'est quoi. On ne va pas faire de publicité, mais en tout cas c'était de la bière. Oui. À cette matin, 7h30. Oui. Pour aller, donc ma tête tournait, je me suis couchée, je me suis levée, je tournais, je disais les bêtises, elle riait. Donc en fait, vous n'étiez pas habitué à l'alcool, donc non. Ça a commencé à vous fatiguer. Non, oui, ça a commencé à me fatiguer. Donc, quand il est venu, elle a dit que la folle est saoulée. Il dit que, ok, allons-y à la résidence, elle va aller se reposer là-bas. Quand on est arrivé à la résidence, elle était au salon avec l'amie de son chéri. Comme je me suis réveillée, je suis rentrée au salon, elle faisait qu'elle défilait dans la chambre avec son chéri. Elle défilait. Donc, devant qu'il je dis, Esther, on doit aller à la maison. L'autre, il a dit que je suis jalouse, oui, que de la laisser tranquille. Donc, j'ai laissé. Devant qu'il est arrivé, il dit, Esther, à la maison. Elle me dit qu'elle ne bouge plus. Il dit pourquoi? Il était 18h. Elle me dit qu'elle ne bouge plus. On va mettre une petite pause là et rappeler déjà que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que l'alcool est interdit aux mineurs. Il faut quand même le préciser. Nous, on suit juste le déroulement de l'histoire. Donc à 18h, vous voulez rentrer, elle ne veut pas rentrer. Elle dit, elle ne rentre plus. Donc, il a dit, son chéri, il a dit, rentre à la maison. Elle dit non, qu'elle ne peut pas rentrer. Moi, je lui ai dit, rentre à la maison. Elle dit non, elle ne peut pas rentrer. On lui a demandé tous. On a dit en même temps, pourquoi? En même temps, elle nous a regardé. Elle dit que si je rentre à la maison, maman va me tuer, qu'elle me réveille à 4h pour me frapper, que je ne peux pas rentrer à la maison. Donc je lui ai dit que si moi je rentre à la maison, qu'on me pose des questions sur toi, je vais venir dire où tu es. Elle dit que non, pardon. Maintenant lui qui était là-bas, il a dit que je suis sorti de ma maison, il nous a chassés. Il a dit de sortir de sa maison. Donc quand on est sorti, elle dit que pourquoi je ne veux pas qu'on reste ici. Lui doit faire des médicaments que si on voit, on va pas vouloir causer avec lui. Si on le voit dans la rue, on va le dépasser. Donc il ne veut pas. Donc
Le chéri ou l'ami? L'ami. Ok. Donc, quand on est arrivé au dehors, elle causait avec son chéri devant. Et puis moi j'étais devant. Donc, moi, parmi eux, ils ne me calculent pas parce qu'il s'est dit que moi je suis un enfant, que je suis bête. L'autre me dit que toi, si tu te joues bête, c'est que tu ne vas jamais avoir un mari dans ta vie. Non. Que quand tu proposes ça, tu dis non. Quand tu proposes ça, tu dis non. Donc, moi j'étais devant, donc j'étais te causer. Et puis lui a dit que je vais te donner la clé de la résidence, tu vas aller. On va aller là-bas, nous deux, et puis tu vas aller accompagner Bérénice à la maison. Elle a dit non. Donc, lui-même, c'était pas dans cette intention de rentrer, d'aller à la résidence. Il avait blagué pour qu'elle puisse partir. Donc, elle est partie. On s'est assise devant la résidence jusqu'à 1h. Parce que la résidence et puis ma maison font face. 1h du matin. Oui, jusqu'à 1h. Et puis, elle dit, ah, il vient pas, pourquoi? Donc, on s'est levé, elle dit, on a essayé de marcher un peu. Quand on a marché, on est arrivé d'un point, on a vu une maison inachevée. Quand on est arrivé là-bas, on est rentré dans la maison inachevée. Le mercredi soir, on a logé là-bas. Vous avez dormi dans la maison inachevée? Oui, oui. Moi, la question que j'aimerais vous poser, pourquoi vous ne décidez pas de rentrer? Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Moi, j'ai dit, il lui a dit que je peux rentrer à la maison. Puisque si je rentre, ma fille va juste crier, mon ton va juste parler, et puis ça passe. Elle me dit, non, toi, il veut faire ça, mais moi, mes parents, je les connais. Tu connais ma maman. Qu'elle est comme ça, elle va crier. Elle va me frapper. Parce qu'un temps même qu'elle est venue à l'école, il y avait les coups ciel, les coups de rouge, les bleus, oui, beaucoup. Donc elle me dit, ma maman va me frapper, ma maman va me tuer, que tu connais, non, maman, c'est 4 heures. Je dis, ok, j'ai accepté, donc on a dormi la maison inachevée. Quand on a dormi là-bas, j'avais fait par solidarité. Oui. Vous avez accepté de dormir dans la maison inachevée à 1h du matin. Vous n'avez pas peur? Parce que 1h du matin, dans une maison inachevée, on suppose que la maison, il n'y a pas d'électricité, tout est noir. On avait peur, mais elle m'encourageait. Il faut avoir peur. Elle a mis son... En premier lieu, on était décidé... Alors, je voudrais saluer ceux qui sont là, tapoter le live. Ce soir, je vais me prononcer sur le problème de mon parti politique, c'est-à-dire les cadres du parti qui ont décidé d'aller aux élections. Mais avant, je vous ai fait écouter cette vidéo. Ça fait aussi buzz en ce moment. Les 2 écolières disparues et retrouvées. Depuis que cette affaire est sortie, ça m'a interpellé parce que je suis un papa. J'ai aussi des enfants qui vont à l'école, j'ai des filles. Pendant que je vous parle, j'ai ma fille qui est en terminale qui va à l'école. Il y a certaines choses qui fatiguent un peu quand tu es un père et tu aimes tes enfants. Voyez-vous ce que mon pays est en train de devenir? Voyez-vous ce que la Côte d'Ivoire est en train de devenir? Voyez-vous ce que la Côte d'Ivoire est en train de devenir? Souvent, quand on parle, on dit des choses, les gens mettent en politique. Quand tu critiques certaines choses, on regarde ta position politique. Oh oui, comme c'est comme ça, tu fais ça. 2 petites filles, des gamines, qui sont des élèves, qui sont quittées à la maison le matin, direction école. Relation entre elle et les parents, ce que les enfants sont à l'école. Ces enfants-là ne sont pas allés à l'école et sont allés chez quelqu'un qui est venu les prendre en voiture pendant qu'elles sont en tenue scolaire. Et il allait avec les enfants. De 7 heures jusqu'à 1h du matin. Il ne s'est pas dit que ces enfants-là sont des enfants, doivent aller à la maison. Il ne s'est pas dit ça. Mais chose grave, c'est qu'il laisse les enfants devant la porte. Il les ment et il disparaît. Et les enfants dorment dans une maison inachevée pendant 3 jours. Retrouver les mamans qui avaient déjà alerté le pays, qui sont allés voir les autorités pour retrouver les enfants, sont contentes d'avoir retrouvé leurs enfants.
l'affaire qui est dans la main des autorités, là. Les autorités n'ont pas encore fini leur enquête. On envoie les enfants sur des plateaux télé. Et les enfants ont des supporters. C'est-à-dire on les oppose. La version de l'autre contre la version de l'autre. Aujourd'hui, Bénice a ses supporters, Esther a ses supporters. Voici dans le pays où nous sommes. 2 enfants qui ne sont pas allés à l'école, qui étaient derrière un homme. Et on n'a pas dit que quand on les cherchait, là, les parents ne sont pas allés dire à la police. Ça veut dire que l'affaire est dans la main des autorités. On a retrouvé des enfants là, dans un pays de droit, personne d'autre ne leur parle. Tant que l'enquête n'est pas claire. Tant que l'enquête là n'est pas claire, on ne vient pas sur les télévisions pour interroger les enfants. Ceux qui les interrogent là, ils sont qui? Ceux qui sont en train d'interroger les enfants sur les plateaux télé là, et ils sont qui devant la loi? Ils sont qui devant la loi? La police doit comprendre pourquoi ces enfants-là sont restés au dehors pendant 3 jours et ne sont pas allés à l'école. Ils étaient avec qui? Est-ce que la version que la petite la donne ici, là, elle a déjà donné la même version à la police? La police qui est censée savoir où se trouvaient les enfants, avec qui les enfants étaient là. Est-ce que cette version qu'elle donne, elle a donné ça à la police? Si elle a donné la version à la police, est-ce que la police a allé chercher cette personne qui est bien connue des enfants? Est-ce que la police est allée derrière la personne? Pourquoi permettre aux enfants là de venir à la télévision? Pourquoi permettre aux enfants de venir s'exposer à la télévision comme si les enfants avaient fait une bonne chose? Et non seulement ce qui me chose, c'est qu'on ne prend pas les enfants, mais on prend l'autre sur une autre chaîne, on prend l'autre sur une autre chaîne, et puis on dit oui, l'autre a parlé, sa maman a parlé, donc l'autre est venu casser les papeaux. Voici le pays dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, un homme intelligent, sage, sur quoi son intention va partir, c'est les enfants en sont des élèves. Quel est cet homme à 7 heures qui les envoie dans un maquis et leur donne à boire et les enfants ne vont pas à l'école et pendant 3 jours, les enfants restent au dehors. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Mais regardez, elle a porté lourd soutien. Et puis elle dit que tant. Et puis voilà, regardez où elles dansent. Elles sont dans la maison. Elles sont dans comment on appelle ça? Résidence. Oui, elles font busy scolaire. Elles font ceci. Des grandes personnes qui ont des enfants. Voici ce que nous venons dire sur les réseaux sociaux de ces enfants. Mais au lieu de aujourd'hui, les enfants là, devaient être dans la main de la police. Jusqu'à ce que ce réseau-là soit démantelé. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit le monsieur qui a la raison les a chassés parce qu'il doit faire ses médicaments. Et quand il va faire ses médicaments, si on le voit dans la rue, on ne peut plus le saluer. Donc, il nous chasse. Et regardez ce qu'elle a dit sur la télévision. Est-ce que, avant de venir à la télé, est-ce que cette version-là, les autorités de Côte d'Ivoire ont ça? Les filles qui ont été retrouvées, est-ce que la police a pris le temps de leur demander qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pendant 4 jours vous n'êtes pas allé à l'école? Vous étiez quand votre maman vous cherchait pour que ces enfants-là donnent cette version qu'elle vient de donner à la télévision. Si cette version, la police a ça, qu'est-ce que la police fait pour aller attraper ces gens-là? Des gens qu'on appelle tontons, qui ont pu prendre des petites filles de l'école. Regardez comment on dit elles ont dormi dans la maison inachevée. Et puis leurs robes sont propres. Et puis elles sont propres. Et puis elles sont comme ça. Et puis c'est ça qui nous intéresse. Elles sont des pafloteuses. C'est ça là qui nous intéresse. Celles-là, les petites filles que vous voyez là, elles ont quoi dans la tête?
Si toi, le vieux, là, tu prends voiture, tu viens les blaguer, tu leur donnes l'argent, elles vont se détourner de l'école. Donc, enfant de quelqu'un a quitté sa maison. Et puis, toute une journée, toi, tu es avec la petite fille. Pendant que ses parents pensent que leur fille est à l'école. Toi, tu es avec elle. Et cette affaire sort. Et je vois des mamans, des papas, des gens qui ont des enfants, qui opposent les deux, qui cherchent à chercher la vraie version. Oh, l'autre, comme la maman de Esther, là, elle a menti, la petite fille est venue à la charge. Et puis, c'est ça qui vous intéresse. C'est-à-dire que ceux qui ont pris les petites, là, il n'y a personne pour leur parler. Il n'y a personne pour chercher qui ils sont. Ça ne vous intéresse pas. Mais ce sont des enfants là qu'il faut responsabiliser. Vous voyez dans quel pays nous sommes? Vous voyez dans quel pays nous sommes? On est en train de légaliser quelque chose. Ces enfants là vont devenir stars. Elles sont sorties à la télévision. Tout. Elles sont en train de devenir stars. Aujourd'hui, tout le monde a envie de sortir à la télé. Demain, d'autres vont faire ça encore. Elles vont sortir à la télé. Et il y a des gens derrière qui sont des pères de famille. Il y a des gens derrière qui ont des enfants, même âge que ceux-là, et qui font ça. Et nos autorités ne peuvent pas les interpeller. Mais c'est Willy Dombo, c'est DJ Molokoukou qui va les envoyer à la télévision pour que tout le monde les écoute. Pour que leur télévision soit regardée. Pour qu'ils fassent buzz. Pendant qu'ils sont en live, ça y est partout. Sur leur chaîne de Facebook et puis sur YouTube. Et puis on les paye. Et ça crée buzz dans l'histoire d'enfant de quelqu'un. Voici ce qu'on devient. Voici ce qu'on devient. Est-ce que c'est vous les télévisions là qui êtes derrière ce genre de choses pour faire marcher vos chaînes? Pour qu'on vous suive? J'ai envie de demander, poser la question. Est-ce que ce sont des choses que vous montez pour venir nous donner? Parce que vous n'avez plus rien à présenter. Donc il faut trouver des scènes pour que vous veniez parler de ça, pour qu'on vous suive. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un homme conscient, ces petits-là, les enfants-là, ce qui s'est passé, il y a une réalité. Le lendemain, on saute à la télévision pour raconter des choses. Tout ce qu'on fait dans ces situations-là, les enfants sortent, il y a des journalistes qui vont interviewer. Souvent, même quand vous venez interviewer, la police vous dit non. Les enfants là, vous ne pouvez rien dire. Ils sont dans la main de la police. Les parents même ne pouvaient même pas avoir accès aux enfants pour l'instant. Dans un pays normal, les enfants en sont retrouvés là. La police les récupère d'abord. Et c'est la police qui les envoie à l'hôpital, qui essaie de faire des examens pour comprendre certaines choses. Elles peuvent être plus dangereuses que ce que vous dites. Les enfants là peuvent être plus dangereux que ce que vous dites. Mais les seules personnes qui peuvent le savoir, c'est la police. Peut-être même qu'elle ne gère pas que... Peut-être vous pensez que c'est bizarre, mais peut-être elles vendent d'autres choses à leurs camarades élèves. Elles sont dans un truc. Mais la police doit les saisir et leur demander pour en savoir plus. C'est pourquoi quand je regarde l'affaire, je dis derrière il y a quelque chose. On ne nous a pas encore dit tout. Parce que j'ai appris même que la vidéo que Makosso s'est précipité à nous présenter est une vieille vidéo. La vidéo qu'on dit Makosso a présentée, c'est une vieille vidéo. Il faut qu'on s'asseye pour réfléchir à ce qui se passe à Côte d'Ivoire.
Les enfants peuvent être dans un dit dangereux. Et pour ne pas peut-être savoir, ils sont en train de, oh, à la télévision, oh, ceci, et puis c'est fini, et puis ça va rester comme ça. Et ça va rester comme ça. Cette affaire, la façon c'est arrivé sur les plateaux télé vite là. Moi je dis ça cache beaucoup de choses. Ça cache beaucoup de choses. Mais un jour, on a... Cette histoire-là, mettez ça quelque part. Ceux qui ont les vidéos là, gardez ça quelque part parce que une autre version de cette affaire-là va sortir. Et je suis sûr. Une autre version de cette affaire, la vraie version là va sortir. Moi, je suis sûr. Je suis sûr. Parce que ça, c'est trop vite fait. C'est trop vite fait. Sur le plateau télé, Willy Dombo a dit une chose. La petite parlait. Non, et c'est la petite. Quelqu'un d'autre même qui donnait... Où ils ont parlé de résidence, où ils ont trouvé le gardien et tout ça. Et Willy Dombo a dit non. Comme les enquêtes sont en cours, faut pas, on va rentrer trop dans les détails. Mais si vous savez que les enquêtes sont en cours, vous n'envoyez pas les enfants sur les plateaux télé. Si vous savez que les enquêtes sont en cours et que l'affaire est dans la main des autorités, on n'envoie pas les enfants sur les plateaux télé pour parler. Vous les avez envoyés là, qu'est-ce que vous cherchez? C'était pour donner les informations sur cette affaire aux gens. Donc dites tout. On ne fait pas ça dans un pays de droit. Et ce que nous on dit aujourd'hui, demain vous allez le comprendre. Les enfants sont portés disparus, des élèves. Il y a une chose que vous ne savez peut-être pas. L'élève là, quand il prend sa tenue scolaire et puis il est à l'école, il n'appartient plus à ses parents. Il appartient au ministère de l'Éducation nationale. Et logiquement, le ministère de l'Éducation nationale devrait porter plainte. Logiquement. Son école devrait porter plainte. Logiquement. Les enfants ne sont pas allés à l'école pendant 3 jours. On demande aux enfants, non, il y a un tonton qui était avec nous, c'est le chéri de lui là, de celle-là. Déjà à partir de là, il y a une plainte. Et la personne, la police doit s'investir à le chercher. Et pendant qu'on fait les enquêtes pour retrouver ces gens-là, on n'envoie pas les enfants sur un plateau télé. Ce que les enfants ont fait n'est pas une bonne chose aussi. Donc, les enfants, le temps qu'on trouve les gens pour qu'ils parlent, mais les enfants ont besoin aussi d'une petite correction pour ne pas que les mêmes choses se répètent. Mais si vous les envoyez, elles sont bien habillées, elles viennent sur le plateau télé, elles sont à l'aise, et puis elles doivent parler comme des stars. Mais vous les encouragez. Vous les encouragez. Parce que moi-même là, aussi quelque part les parents, vous êtes responsables dans cette histoire. Parce que moi, ma fille fait ça là. Je la retrouve. Quel temps elle va avoir à aller s'asseoir devant la télé, sur un plateau télé pour expliquer quoi? Ma fille, si elle a s'expliquer, c'est devant la police, devant les autorités. Elle va chercher quoi sur un plateau télé? Moi-même, papa, là, si je dois m'expliquer avec ma fille, c'est devant les autorités. Je m'avais fait quoi? Parler de ma fille, affaire de ma fille à la télévision. Je vais chercher quoi là-bas? Mon enfant qui est quitté à l'école, qui est quitté à la maison, pendant 4 jours, je ne l'ai pas eu. Je l'ai eu. Je manifeste ma joie. Le reste, là, c'est avec les autorités que je gère pour que je sache qui a empêché mon enfant d'aller à l'école. Je vais chercher quoi sur un plateau télé? Je vais chercher quoi sur un plateau télé? Si la télévision a envie peut-être de m'interviewer, elle va me trouver chez moi. Mais j'aime m'habiller et puis je vais aller sur un plateau télé, mais chercher quoi là-bas? J'ai retrouvé mon enfant. Le reste, là, ça est dans la main de la police. Si la police ne veut pas s'investir pour trouver le reste, moi, le plus important dans un premier temps, c'était de retrouver mon enfant. Je l'ai retrouvé. Je vais faire des examens. Si on me dit mon enfant n'a rien, Dieu merci.
Mais ils vont venir à la télé, ils vont présenter les excuses aux gens. Votre enfant fait quoi? Et puis vous allez présenter des excuses. La petite là, c'est une petite. La petite là, elle est enfant. Elle, qu'est-ce qu'elle peut décider? Si quelqu'un vient lui présenter l'argent. Mais pourquoi dans le milieu éducatif, quand le professeur sort avec une fille, c'est le professeur qui est condamné? Pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait? Parce qu'on s'est dit que la petite, elle est influencée. Donc quelqu'un en voiture, comme elle a expliqué, là, il est venu à une voiture, quelqu'un en voiture, il influence les enfants qui vont à l'école. Et puis ça ne vous dit rien, ça ne vous interpelle pas. Mais là, on veut parler de ce tonton-là. Vous ne voulez pas qu'on parle de lui sur le plateau. Donc, vous avez organisé le plateau-là, c'était pour obtenir quoi? Moi, j'ai pensé que c'était pour aider les enfants. Mais c'est pour venir jeter les enfants à la verdict populaire. Pour que les gens se moquent d'eux. Pour qu'on dise l'autre a raison. Non, c'est l'autre qui a traîné l'autre. C'est l'autre qui a traîné l'autre. C'est ce que vous voulez que les gens disent. Mais leur vie, là, ça ne vous dit rien. À quoi les enfants sont exposés, là, ça ne vous dit rien. Dans quel pays nous sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? On est combien à dire ce que je dis? Nous sommes combien? Avec son soutien lourd, elle a porté, là. Avec, on dit, c'est elle qui a dit, viens m'accompagner. Non, c'est elle qui a fait. La sécurité, mais cette sécurité doit s'accompagner de liberté, de respect des lois. Au niveau de notre conseil, les coups d'État en Afrique. Est-ce que vous avez écouté cette vidéo? Dans cette vidéo-là, il y a tout. Ici, c'est le président Alassane Ouattara qui parle. Dans cette vidéo, il y a tout. Et quand tu écoutes Alassane et ces genres de vidéos qu'il a eu à faire, qu'il nous a adressés, les messages qu'il nous a donnés. Mais nous qui avons fait le combat contre le 4e mandat, on n'a pas perdu le combat. Et nous ont juste livré une guerre. Et nous ont juste livré une violence. Parce que le président Alassane Ouattara sait le président Alassane Ouattara sait en âme et conscience que quand tu dures au pouvoir, tu ne respectes pas les règles, tu envoies trouble dans ton pays. Le respect de la démocratie. Quand dans un pays, des gens, quand tu en parles, les gens disent, vous êtes encore dans ça là. Vous êtes encore dans ça là. On est encore dedans parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi on vous dit, vous n'avez pas gagné. Parce que vous n'avez pas respecté les règles. Et c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, le comportement que vous avez, c'est comme un brigand qui est dans un quartier. Il frappe tout le monde. C'est pas parce qu'il a raison. Mais comme il est plus fort, quand il demande au quartier de dormir, le quartier dort. Tout le monde a peur de lui. Tu payes ton attiqué matin, il vient, il t'arrache. Tu ne peux pas parler. Il vous demande d'applaudir, vous applaudissez. Pas parce que vous l'aimez. Mais vous avez peur qu'il vous frappe. Votre corps vous fait mal. C'est ça. Vous nous avez pris en otage. Parce que vous savez à l'âme et conscience que ce que vous faites n'est pas bon. Ouattara sait en âme et conscience que quand il venait dire je suis candidat là, il y a des Ivoiriens qui allaient lui dire non. Il le sait. Quand on a parlé comme ça, on sait.
il sait très bien qu'il y a des Ivoiriens qui allaient lui dire non. C'est une réalité. Il a juste préparé la violence, la force pour ces Ivoiriens, les mettre en prison. Dans la vie, dans un combat politique, il faut avoir des principes, il faut avoir une vision. Tant que tu n'as pas trahi ta vision et tu es dedans, tu n'as pas perdu le combat. Est-ce que Ouattara fait un 4e mandat? Oui, c'est tout. S'il fait un 4e mandat, il est illégal. Voilà. Il s'assoit devant moi ici, je vais lui mettre ces vidéos là. Lui-même, ce qu'il a dit, je vais lui mettre ça, il va écouter. Alors, pour revenir donc, sur le cas de nos camarades du PPACI qui ont décidé d'aller aux élections législatives. Je l'ai dit ici dans mes vidéos. Il y a même un frère une fois qui est venu ici, 2 ou 3, un de Cogep, qui est venu discuter avec moi ici. Parce que pour eux, ce n'était pas cohérent. Pendant que moi, je demandais qu'on aille aux élections législatives, ils trouvaient que ce n'était pas cohérent que le PPACI parte aux élections législatives après avoir demandé aux gens de ne pas aller aux législatives, de boycotter les présidentielles, pardon, et tout ça. Pourquoi moi, je souhaite que les gens aillent aux législatives? Or, pourtant, j'avais expliqué pourquoi il fallait aller aux législatives. Parce que comment il s'appelle? Erika, moi je ne parle pas comme vous. Vous allez m'excuser, mais je ne parle pas comme vous. Aller aux législatives, ce n'est pas ça qui valide le 4e mandat. Je le dis toujours. Je le dis. Le fait d'aller aux législatives, c'est-à-dire singulièrement le PPACI, qui a dit hier non au 4e mandat. Si Ouattara a pu trouver sa stratégie et il s'est maintenu pour faire son 4e mandat et qu'il organise les législatives et que le parti qui a dit non au 4e mandat va, c'est pas lui qui légalise, c'est pas parce qu'on légalise le 4e mandat. Au contraire, pour celui qui comprend la politique même, ne devrait pas dire c'est le 4e mandat qu'on légalise. Parce que si ce parti politique-là va aux législatives vraiment, et que le peuple l'a élu, il peut créer des problèmes pour le 4e mandat. Voilà. Il peut créer des problèmes. Au président qui fait le 4e mandat illégal. Le pouvoir législatif peut faire en sorte qu'il ait des problèmes pendant l'exercice de son 4e mandat. Donc en retour, peut-être ce qu'il va faire, il va gouverner par ordonnance. Il va se passer du pouvoir législatif. Sinon, le pouvoir législatif peut poser certains problèmes. Voilà. Parce que il a beaucoup de choses qui ne pourront pas passer à l'Assemblée nationale. Donc, dire que c'est légitimer ce pouvoir, je dis non. Dans un pays démocratique comme le nôtre, notre constitution, après une élection présidentielle, il y a 2 faits qui légitiment un pouvoir. Il y a 2 faits. 2 faits majeurs. Je vais vous les donner. Quand la CI, la Commission électorale indépendante, donne ses résultats provisoires, ça, on ne compte pas. Le premier fait qui est important, c'est la confirmation de celui qui a gagné par le Conseil constitutionnel. Quand la CI finit et que le Conseil constitutionnel confirme les résultats que la CI a donnés,
et dire que oui, il a gagné. Celui-là, il a gagné. Voici le premier fait. Le deuxième fait, c'est l'investiture. C'est l'investiture. L'institution qui investit le président de la République. On se base sur les lois pour qu'il jure, et à partir de là, il peut exercer au nom de la Constitution. Donc, il est le chef d'État, légitimement. Voici les deux faits. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés pour dire non au quatrième mandat. On n'a pas pu empêcher ces faits. On n'a pas pu empêcher. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Nous refusons la vérité. De part d'autre. Ce que je dis là, quand je le dis, même les gens de chez moi, de mon côté, ne vont pas être d'accord avec moi. Pourtant, ce que j'ai dit, c'est ça qui est la vérité. En 2011, Gbagbo Laurent, sa victoire a été confirmée par le Conseil constitutionnel. Et Gbagbo Laurent a été investi selon la loi ivoirienne. Le reste, là, si tu penses qu'il n'a pas gagné, tu ne pourrais plus rien faire. Ce qu'ils ont fait à Gbagbo Laurent, si on veut se baser sur la loi en Côte d'Ivoire, c'est un coup d'État. Je prends un exemple simple. Prenons le cas du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, qui est le président au Burkina en ce moment, il n'a pas gagné des élections. Mais quand il a fait son coup d'État, il a été investi. Aujourd'hui, si tu vas à un examen, on te demande quel est le président de la République de Burkina, tu dois mettre Ibrahim Traoré. Il est le chef d'État au Burkina. Tu dois mettre son nom. Si tu n'as pas mis son nom, tu auras 0. Celui-là, si on va faire un coup d'État, tout de suite les gens l'enlèvent au pouvoir. C'est un coup d'État qu'ils ont fait. On dira qu'ils ont fait un coup d'État. Pourtant, il n'a jamais élu démocratiquement. Il n'a jamais été élu démocratiquement. Mais si vous partez l'enlever au pouvoir maintenant, c'est un coup d'État que vous avez fait. Donc, en Côte d'Ivoire, même si on disait que Gbagbo Laurent n'a pas été élu, mais le fait que le Conseil constitutionnel l'a confirmé et qu'il a été investi et qu'il a juré, on ne devrait plus venir l'enlever au pouvoir. Ce qu'on a fait là, c'est un coup d'État. Et c'est pourquoi, logiquement, il y a certaines personnes que j'entends dire, non mais en 2010, on avait dit que c'est l'ONU qui devait certifier les résultats. Je pose toujours la question aux gens. Pendant qu'on donnait la responsabilité de certification, à l'ONU, quelle est la responsabilité qu'on avait donnée au Conseil constitutionnel? Quand on disait l'ONU certifie, dans les accords, là, on dit que le Conseil constitutionnel faisait quoi? Quelle était sa responsabilité? Si l'ONU a certifié, le Conseil constitutionnel n'avait rien à faire. C'est la question qu'il faut toujours se poser. Parce que si le Conseil constitutionnel n'était pas important, on ne serait pas allé chercher Paul Yahweh Indre là où il était parti pour qu'il vienne confirmer la victoire d'Alassane Ouattara avant qu'il ne soit investi. Si seulement c'est la certification de l'ONU qui suffisait, on ne serait pas allé chercher
Paul Yahweh. Parce que si Paul Yahweh ne venait pas, Ouattara, son élection, son pouvoir n'était pas légal. Est-ce que vous comprenez? Or, la même chose qu'il fait, il se dédie parce qu'il avait déjà investi selon la loi Gbagbo Laurent. Donc, le fait que Gbagbo Laurent a été investi, je m'égare même du débat de qui a gagné, qui n'a pas gagné. Et on vient avec on utilise les armes pour l'arrivée au pouvoir. C'est un coup d'État. C'est pourquoi ce débat-là, et c'est ce qui va être problème en Côte d'Ivoire, pour la nouvelle génération, pour nous. Parce que je touche du bois. Jusqu'à aujourd'hui, si on ne parle pas de ce problème-là, pourquoi on aplanisse les cœurs et que je touche du bois? Gbagbo, Dieu l'appelle à ses côtés demain. Ou bien c'est Ouattara qui s'en va. Ce problème-là va nous suivre en Côte d'Ivoire pour l'éternité. Quand tu en parles, certaines personnes t'insultent. Vous comprenez? Certaines personnes t'insultent. Mais ça va nous suivre. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, élection de 2010, le pro-Ouattara peut se lever pour dire « Oh, Gbagbo n'a pas gagné, il s'est maintenu au pouvoir ». Le pro-Gbagbo a le droit aussi de dire « c'est lui qui a gagné ». Il a ce droit-là. Parce que si vous avez écouté Paul Yahweh, quand il proclamait Gbagbo Laurent gagnant, il s'est basé sur une chose. Le camp Gbagbo Laurent a saisi le Conseil constitutionnel. C'est prévu dans notre droit. Parce que dans certaines circonscriptions, l'élection s'est très mal passée. Donc, preuve à l'appui, ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Et leur réclamation est jugée recevable. Et quand on va même à partir de cette base, et qu'il vient reconnaître Ouattara comme gagnant, ça veut dire qu'il n'a pas tenu compte de la réclamation de Gbagbo Laurent. Donc, si on devait même être juste, il tenait compte de la réclamation de Gbagbo Laurent, ça veut donc dire que si le camp Ouattara avait fait aussi une réclamation, parce que le camp Ouattara, il faut dire que le camp Ouattara n'a pas fait de réclamation au Conseil constitutionnel. Ouattara a juste dit, quand c'est comme ça, on devait reprendre les élections dans ces localités. Il a dit, mais il n'a pas saisi le Conseil constitutionnel. Il n'a pas saisi le Conseil constitutionnel. Aucune réclamation n'a été faite de leur part. N'a été faite de leur part. Donc, si une loi prévoyait, on aurait saisi le Conseil constitutionnel. Parce que nous aussi, on n'est pas d'accord. Par exemple, pour ce que vous pensez que ça s'est passé avec Damana Picasso à la CI et tout, il faut saisir le Conseil constitutionnel. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, quand j'écoute les militants du RDR, quand j'écoute les cadres du RDR sur les plateaux, je suis content parce qu'il y a une sagesse que d'un seul coup ils ont eu. Quand par exemple je les entends dire, oui, le PPRCI a des députés à l'Assemblée nationale, donc ils peuvent introduire une demande d'amnistie. Mais ça, c'est être rusé, en fait. Ils savent que le PPRCI ne pèse rien à l'Assemblée nationale. Ou on dit que la condamnation de Gbagbo Laurent est injuste et on se bat pour ça. Ou on pense que la condamnation de Gbagbo Laurent est juste et on utilise les règles pour pouvoir demander une loi d'amnistie. Donc quand tout de suite les députés introduisent une loi d'amnistie pour Gbagbo, ça veut dire qu'on reconnaît. Donc si la loi là, les députés ont refusé, mais c'est définitif. C'est comme je prends le cas de Blé Oudé.
Charles Blé Goudé, il revient. Normalement, sa condamnation, ses avocats peuvent faire appel. Il a le choix. Mais quand il fait l'appel, ça veut dire quoi? Il reconnaît la justice, il reconnaît le droit. Donc, s'ils font appel et qu'ils échouent, c'est classé, il est condamné. Donc, il a le choix de dire, c'est une injustice. Moi, je ne reconnais pas cette condamnation. Pour moi, c'est une injustice, c'est une affaire politique. Et je veux que ça se règle politiquement, comme il le dit souvent. Et si vous regardez dans le jeu qu'ils ont fait, c'est comme ça qu'ils ont fait à Gbagbo. Parce qu'ils disent qu'à un moment donné, il y a des avocats de Gbagbo qui ont fait appel. Donc, la condamnation de Gbagbo Laurent, elle est définitive. Tout ça, ils l'ont fait exprès. C'est comme si, et quand vous écoutez, ils parlent de ça, ils insistent dessus. S'ils ne reconnaissaient pas cette condamnation-là, ils n'allaient pas faire appel. Donc, comme ils ont fait appel, la condamnation, elle est définitive. Voilà. Or, Charles Blé Goudé, il n'était pas là. Donc, ce n'est pas accoutumance. Il est rentré là. Il peut faire pour être là pour qu'on le juge. Donc, s'ils le font maintenant, qu'on le condamne, la condamnation est définitive. Or, ou tu reconnais, ou tu ne le reconnais pas. Non. Eux, ils n'ont pas introduit effectivement de requête auprès du Conseil constitutionnel. Parce que si le Conseil constitutionnel jugeait irrécevable leur requête, ils ne pouvaient plus faire de revendications. Juger, bon, d'envoyer une requête auprès du Conseil constitutionnel. Parce que eux, ils sont sur leur position de ne pas reconnaître ce que le Conseil constitutionnel a dit. Donc, les moyens qui étaient à leur possession, tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour que Gbagbo n'exerce pas, après son investiture, ils ont mis en marche. Je vous le rappelle, on était en janvier, quand Ouattara, depuis le Golfe, disait que il va cueillir Gbagbo Laurent comme un fruit pourri. Il a dit en janvier. Gbagbo, c'est en avril, 11 avril qu'ils l'ont enlevé au pouvoir. C'est pourquoi quand je regarde tout ça, je dis, si Gbagbo Laurent voulait faire la guerre et que c'est ce qu'il avait préparé pour se maintenir au pouvoir, il avait un seul lieu à bombarder ou faire sa guerre, c'était l'hôtel du Golfe. Parce que c'est de là-bas qu'on le menaçait, c'est de là-bas qu'on dit on allait le cueillir comme un fruit pourri, c'est là-bas que se trouvait Ouattara. Il était là. Et c'est vous, quand vous l'avez pris, après vous avez dit, voilà les armes qu'il possédait, voilà ce qu'il a pris. Il a pris l'argent pour acheter les armes. Ces armes-là, vous les avez vues à la présidence. Mais là où il y avait son ennemi, il n'a pas lancé de bombe là. Nous sommes des Ivoiriens. On peut amener la réflexion plus loin. On peut réfléchir. Quand vous avez décidé d'attraper Gbagbo, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu un objectif, là où il se trouvait. Il faut bombarder. Aujourd'hui, ceux qui sont à Abidjan, ils n'ont rien touché encore sur la résidence. Allez la voir. L'objectif, c'était là qu'il était. C'est la chance même qu'il a eu qu'il a été retrouvé vivant. Parce que l'objectif, c'était de bombarder tout. C'est lui qu'on cherchait. Donc, si Gbagbo Laurent dit, c'est Ouattara qui me fatigue, c'est ceux qui sont ici là qui me fatiguent. C'est le Golf Hotel qu'on bombardait aussi. Le temps que vous allez quitter à Boaké, vous allez faire vos trucs que vous avez fait là. Il avait déjà bombardé l'hôtel du Golfe. Il en avait les moyens. C'est vous qui nous avez montré ces moyens. Depuis même le nouveau camp d'Akouédour, on peut bombarder l'hôtel du Golfe. Mais il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire dans laquelle on est, si tu veux qu'on dise que tu es intelligent, c'est toi qui viens à la télévision, toi qui viens faire les lives pour dire aux Ivoiriens, Gbagbo Laurent, il a perdu les élections, il ne voulait pas quitter le pouvoir, c'est pourquoi il y a eu 3 millions d'Ivoiriens qui sont tombés.
Gbagbo Laurent, ils l'ont envoyé là à La Haye, il n'a pas gagné son procès. C'est grâce à Alassane Ouattara qu'il est sorti. Toi qui parles comme ça, c'est toi qui es intelligent. C'est toi qui es intelligent. Gbagbo Laurent, il est fini. Il ne pèse plus rien. Il ne fait plus ceci. Il est le bourreau des Ivoiriens. Les Ivoiriens font... Voilà. Or, Gbagbo Laurent, ils l'ont pris en 2010. La seule élection à laquelle il a participé, c'est pourquoi j'ai aimé le petit là, la question, quand chose était devant lui, le ministre Mamadou Touré était devant lui. Souvent, ils sont dans les trucs, mais il y a souvent, ils posent des questions, mais ils ont peur pour aller au fond de leurs questions souvent, c'est ça qui est le problème. Gbagbo Laurent, la seule élection à laquelle il a participé, où on avait tous les grands, il a été le premier devant Ouattara, devant Bédi. Pour que Ouattara puisse battre, selon vos résultats de l'ONU, il a fallu qu'il s'allie au PDCI et d'autres partis politiques. Donc, Gbagbo Laurent est une force politique. Voilà. Gbagbo Laurent est une force politique. On dit oui, mais il y a beaucoup de militants qui l'ont laissé, qui sont maintenant au RHDP et tout. Ça, c'est à vérifier. Pour le vérifier, il faut qu'il participe à une élection. Sinon, élection législative, on ne peut pas se baser de la réalité d'une élection législative et une élection présidentielle. C'est la nuit, le jour et la nuit, c'est pas la même chose. C'est le jour et la nuit. Il faut que chacun de nous le comprenne. C'est parce que en Côte d'Ivoire, le système démocratique n'est pas clair. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, ces camarades qui ont décidé d'aller aux élections législatives, je vois beaucoup de camarades qui parlent, qui les traitent de traite, de vendus. Non, moi, ce sont des mots que je ne prononce pas. Et même quand d'autres le disent, des Charles Blé Goudé et autres, je ne prononce pas ces mots-là. Je peux critiquer ce que Charles Blé Goudé dit, je ne le traiterai jamais de traite ni de vendu. Parce que la politique, c'est un engagement personnel. La politique, les partis politiques sont des associations. On s'y engage personnellement, par conviction. On s'engage, on se désengage. Il faut que chacun de nous le comprenne. Voilà. Donc quand c'est comme tu appartiens à une organisation. Et avant que tu ne viennes dans l'organisation, il y a des règlements. Je vais dire de n'importe quoi. On dit, bon, chez nous ici, là, si tu as envie d'être avec nous, on ne cherche pas femme vendredi. Donc, si toi, le jour où tu as décidé maintenant de chercher femme vendredi, ça veut dire que tu ne veux plus appartenir à l'organisation. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a chassé. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a chassé. Donc, il y a des choses qu'il faut s'abstenir de dire. L'autre chose, c'est que les partis politiques sont réglementés. Voilà. Le parti politique s'est assis, le comité central s'est assis pour dire on ne va pas aux élections législatives pour telle raison, telle raison. Le président Laurent Gbagbo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je faisais partie des gens qui ont souhaité que on aille aux élections législatives. Même aujourd'hui, quelqu'un demande mon opinion là-dessus personnelle. Je dirais que j'aurais voulu qu'on aille aux élections législatives. J'avais mes raisons. Voilà, nous, on est à point mort actuellement, selon le combat qu'on avait enclenché. Or, si nous étions dans la course des élections législatives, mais aujourd'hui,
les circonscriptions où on a nos militants étaient en train de bouillir. On y était. Des tournées. Ces campagnes, pré-campagnes d'élections législatives, on faisait. Mais on remobilisait nos militants. Tout en souhaitant, dans les localités où il y a eu vraiment, on a perdu des gens et tout, on était dedans, on était là en train de faire, remobiliser nos militants. Et c'était un caractère légal parce que on va aux élections législatives, on est après campagne. Les meetings éclatés partout. On remobilise les militants. Et comme je l'ai dit, pendant 15 ans, le RDR qui nous gère nous a appris une démocratie. Mais on allait appliquer la démocratie. Là. Comme je le disais, je dis cette fois-ci, élection législative où on partait, ce n'est plus le PPACI qui allait venir dire on a volé nos résultats ici. Non, ils nous ont volé. Il fallait que cette fois-ci, là, nous, on fasse en sorte que eux, là, c'est eux qui portent plainte. C'est-à-dire dans nos circonscriptions où nous, on sait que c'est nos circonscriptions, là, il faut qu'on gagne. Voici pour moi ce qu'on allait faire. Moi, ce que je demandais, c'est que la façon dont on était ensemble et puis on a dit le front commun. Le front commun allait s'asseoir, discuter en profondeur pour aller ensemble aux élections législatives. C'est le plan que je souhaitais. Donc moi, personnellement, quelqu'un me demande. Elle a dit oui. Pour moi, là, aller aux législatives allait donner un caractère légal à ce combat que nous avions déjà commencé. C'est-à-dire, on allait continuer ce combat. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourra dire on va marcher? Est-ce qu'on pourra dire on va faire ceci? Ils vont interdire tout. Ils vont dire, c'est ceux qui vont aux élections là, qui ont le droit de faire leur campagne. Voilà, officiellement, vous, PPAC, vous ne partez pas aux élections, vous ne pouvez rien faire. On va encore s'asseoir pour regarder. Moi, quand je disais allons aux élections, voici ce que je proposais. Mais quand j'ai écouté le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo n'a pas dit je ne vais pas aux élections. Parce que quand il est revenu, il a dit il n'allait plus manquer aux élections. C'est même pour ça qu'il était candidat. PPACI, parce que ce que les gens disent, les mauvaises langues, qui n'observent pas, qui ne connaissent pas la politique. Parce que quelqu'un, c'est ce que je vais vous expliquer, que quelqu'un qui connaît la politique va dire non, si vous partez aux législatives, vous légalisez le mandat. Non. Le PPACI n'est pas allé aux élections. Pas parce que on a dit que la CI, les gens trichent. Non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on dit à la CI, les gens trichent, la liste, on n'a pas audité la liste électorale, on n'a pas fait la RLE, donc nous on boycotte les élections présidentielles. C'est pas ça. Le PPACI, dans un premier temps, n'est pas allé aux élections parce que nous on allait à un congrès. Et à ce congrès-là, à cette convention-là, nous avons choisi un candidat. Depuis combien d'années avant 2025? On a dit Gbagbo Laurent est notre candidat. Partout sur les plateaux où nos cadres sont passés, on leur a demandé. Mais Gbagbo, là, voilà son problème. Vous n'avez pas un plan B. On dit on n'a pas de plan B. Et que notre plan A, là, c'est Gbagbo. Donc, toutes les démarches qu'on pouvait faire pour que Gbagbo soit candidat, on a fait. Les gens nous ont refusé sa candidature. C'est pourquoi on n'est pas allé aux élections présidentielles. Et le fait que nous, on n'est pas allé aux élections présidentielles, c'est nous tous militants du PPACI, notre responsabilité. Ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un. Parce que tous, on était d'accord que notre candidat, c'est Gbagbo Laurent. Voilà. On n'a pas prévu un plan B. Quelqu'un qui est PPACI n'a pas prévu plan B. Quand Don Melo est quitté parmi nous, qu'il est parti, on a dit ça, c'est pas normal.
Parce que Don Melo, même avant qu'il ne parte, il a fait des plateaux télé. On lui a demandé sur le plan B. Il a dit, nous, on n'a pas plan B. Notre candidat, c'est Gbagbo. Donc, si aujourd'hui, Gbagbo Laurent, sa candidature n'est pas acceptée, c'est nous tous, notre responsabilité. Donc, on n'a pas eu de candidat. On n'est pas parti. Les manifestations n'ont pas été faites parce que Gbagbo n'est pas candidat. Il n'y a pas eu de manifestation en Côte d'Ivoire parce que Gbagbo Laurent n'est pas candidat. Non. Les Ivoiriens ont manifesté contre la violation de leur constitution. Ils ont estimé que Ouattara fait un 4e mandat et ce n'est pas normal. Voici les manifestations qu'il y a eu. Si nous avions manifesté, par exemple, la candidature de Gbagbo Laurent est acceptée, et on a dit, on ne va pas, parce que la CI ne nous a pas organisé la RLE, la CI, la liste électorale n'a pas été auditée. Et pour ça, donc, on ne va pas. Et on boycotte les élections présidentielles. Et après, on dit, on fait élection législative, on dit, on s'en va. Vous allez nous dire, mais ce n'est pas la même CI là qui est là. Ce n'est pas la même CI. À partir de là, ce que vous dites est compréhensible. Mais nous, on n'a pas dit que, comme la CI, Gbagbo Laurent et le PPRCI ont dit, même s'ils trichent, on va aller aux élections. Voilà ce que Gbagbo a dit. Donc, les législatives arrivent. Pourquoi le PPRCI aujourd'hui dit on ne va pas aux législatives? Pendant ces manifestations à la présidentielle, il s'avère que des villages ont perdu des gens. Des milliers d'Ivoiriens sont en prison. Moi, le PPRCI, parmi ces gens-là, ce sont mes militants qui sont touchés. Des gens vers lesquels je devais aller pour leur dire, votez-moi. C'est eux qui pleurent. C'est eux qui sont en prison. C'est eux qui sont touchés. Alors, on me dit, le 12 novembre, c'est la date butoir pour déposer les dossiers. Mais j'ai même des cadres qui pourraient être candidats qui sont en prison. Je ne sais même pas pour l'instant comment on va les juger. Et je ne sais pas où ils sont d'autres. Comment je peux aller à une élection comme ça? Donc, on veut vraiment aller aux élections, mais quand? Et Gbagbo l'a dit, nous tous on a compris. Et ça, je trouve ça normal. Parce que le militant, là, c'est lui qui va te voter. Quand on parle de parti politique, là, c'est ça. Le parti politique, là, quand tu dis je vais aux élections, dans la localité, tu vas là. Tu représentes RHDP, c'est le militant du RHDP qui va te voter. Tu représentes PDCI, c'est le militant du PDCI qui va te voter pour les intérêts de son parti. Tu représentes PPSCI, c'est le militant du PPSCI qui va te voter pour les intérêts de son parti. Donc, si ceux-là, ils pleurent, est-ce qu'on pourrait aller à Naïou avec notre candidat pour lui dire, on est venu pour que vous nous votiez? Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, le message, il est tellement clair. Donc, le parti a donc pris la décision. Au vu de ça, s'il reporte la date, on ira. Mais dans ces conditions-là, on ne peut pas partir. Alors, si des cadres décident d'aller, ils sont libres, ce sont des citoyens ivoiriens. Ce sont des citoyens ivoiriens. Ils sont libres. Il faut que chacun de nous le comprenne. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est aller avec la casquette du parti. Parce que le parti n'est pas engagé aux élections. Mais le cadre du parti peut dire, moi je vais aux élections. C'est un citoyen ivoirien. Et peut dire, je m'en vais.
aux élections. Vous comprenez? C'est tout. Il peut dire, je vais aux élections. J'ai vu le message de quelqu'un qui a dit, il est surpris. Il n'est pas surpris, cher frère. Effectivement, il est surpris, on peut le dire, parce que le fait que Ouattara dise qu'il fallait 4e mandat, ce n'était pas prévu dans le calcul. Donc, on est tous surpris en Côte d'Ivoire. Ça, on peut le dire. Puisque Ouattara, durant tout son mandat, il nous a dit qu'il ne faisait pas de 4e mandat. Donc, on est surpris, oui. Ça, on peut le dire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que... En Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première fois. Le RDR a demandé le report des élections. Seulement que ce n'est pas dans le même cadre. Et ils aiment faire des comparaisons. Voilà. Le RDR, le parti qui est aujourd'hui au pouvoir, qui parle, où les militants nous insultent partout. Eux, là, ce n'était pas parce qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un a violé la Constitution. Non. Mais parce que, selon la disposition de la Constitution, quelqu'un ne pouvait pas être candidat. Pour ça, ils ont boycotté des élections. Ils ont boycotté des élections. Au nord, partout. En 2000. On n'a pas appris que un village de chez eux avait été brûlé ou quoi. Mais au nord, particulièrement au nord, les gens ne sont pas allés voter. Il y a eu des manifestations pas possibles en Côte d'Ivoire ici, en 2000. Parce que Alassane Ouattara n'est pas candidat. Donc, vous avez manifesté pour un individu. Quand ils finissent ça, d'abord, le gars, pour les élections présidentielles, selon la loi, il n'était pas retenu. Ils ont manifesté. Législative, il n'est pas retenu. Puisque lui, il n'est pas retenu, ils ne veulent pas. Voilà. Ce n'est pas... Ici, la différence, c'est que nous, on n'a pas déposé les dossiers d'abord. On n'a pas déposé les dossiers. Voilà. On a demandé le report. On n'a pas déposé les dossiers. Mais eux, ils avaient déjà déposé les dossiers. Et c'est dans la proclamation des candidats là qu'on a annulé. On a dit que Ouattara ne pouvait pas être candidat. Et c'est dans ça qu'ils ont manifesté. Donc, c'est maintenant le jour du vote là. C'est ça, ils demandent qu'on repousse. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est même pas la même chose. D'abord, vos manifestations, c'est pour un individu. C'est comme Gbagbo Laurent, on dit il n'est pas candidat, nous on manifeste pour ça. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Donc, le PPACI n'a donc pas refusé d'aller aux élections. Mais voici la condition. Ce que les autorités ont refusé. Alors, on n'y va pas. C'est la décision de ton parti. Tu la respectes. Mais comme je le dis, tu n'es pas obligé. La décision s'impose à toi quand tu es militant du PPACI. Si tu devrais aller en tant que militant du PPACI, la décision, elle s'impose à toi. Le PPACI ne va pas. Mais si tu dis, je suis indépendant, je vais dans ma localité. Moi, je ne mets pas aux forces sur lesquelles je compte. Donc, je m'avais. Par exemple, moi, j'ai vu, pour ce qui concerne Dali Atu, j'ai vu des jeunes de Lakota qui sont allés dire à Dali Atu d'être candidat, et ceci, cela, machin. Il s'est basé dessus. Il est devenu candidat.
indépendant. Son parti ne va pas, mon parti ne me cautionne pas, mais je vais être indépendant, je m'avais. Donc, il va à son risque et péril. Parce que le parti ne demandera pas de le voter. C'est-à-dire que, normalement, logiquement, un militant du PPACI à Lakota ne se lèvera pas pour aller donner sa voix à Dali Atu. Si tu allais le faire, ce n'est pas en tant que militant du PPACI. Voilà. Donc, les dispositions qui sont prévues par les articles du parti, ça va te frapper. C'est comme si tu n'as pas respecté la décision qui est sortie d'une assise du parti. Donc, ils demeurent militants du PPACI s'ils veulent encore, mais ils n'ont plus de responsabilité. Ils ne font plus partie des cadres. Ils ne dirigent plus. Ils n'ont plus de poste. C'est ce qu'on vient de faire. Et là, c'est seul le président qui prend la décision parce que c'est lui qui les nomme. Donc, il a vu qu'ils n'ont pas respecté la décision du parti. Il les rétrograde. Il leur enlève les postes qu'ils avaient. C'est ce qu'on vient d'assister. Ça se passe dans tous les partis politiques. Voilà. Ça se passe dans tous les partis politiques. Ce n'est pas nouveau. C'est le contraire qui nous aurait gênés. Si on ne disait rien. Quand ils prennent la décision du parti et puis on les laissait. C'est ça qui allait être problème. Mais c'est normal ce qui s'est passé. Donc, c'est parce que juste, on est sur les réseaux sociaux et chacun veut dire qu'il connaît, chacun veut menacer, chacun celui qui veut parler à la place de Gbagbo, c'est tout. Mais ce sont des choses, eux-mêmes, quand ils ont décidé d'aller aux élections, ils savent que cette décision-là, on allait la prendre. Je prends le cas de M. Hubert Oulay. J'aime bien ce monsieur. Je vous le dis, hein, oui, je suis assis. Si Gbagbo dit je suis fatigué, et puis on nous demande d'élire quelqu'un qui va diriger le PPACI, voilà, je vais dire ça encore demain, ça va devenir problème. C'est comme ça que j'avais parlé pour, comment il s'appelle, Don Melo, et puis après on m'a collé sur le dos pour dire c'est moi je lui ai dit d'être président. Hubert Oulay, on sait monsieur, je suis les candidats chez lui, il gagne. Hubert Oulay, il est aimé dans sa circonscription. Il est aimé dans sa circonscription. Les délégations, ceux-là ont reçu pour dire ils sont candidats là. Moi, je suis sûr que Hubert Oulay a reçu ça. Plus que ça, chez lui. Mais il n'a pas été candidat. Parce que son parti a dit non. Il était. Je prends l'exemple d'un jeune cadre du PPACI. Il s'appelle Dr Dakouri. Il est le maire actuel de Ouagadougou. Dr Dakouri Tabli. Il est le maire actuel de Ouagadougou. Le gouverneur Dakouri Tabli, là, c'est son neveu. C'est mon frère et ami, hein, ce maire. Si quelqu'un est proche de lui, qu'il me suit, qu'il lui passe mes salutations. C'est mon frère et ami. On a fait beaucoup de choses ensemble sur le plan culturel. Lui, quand il a été son premier mandat de maire à Ouagadougou, c'était indépendant. Il s'est présenté comme indépendant. Et il a gagné les élections. Pendant qu'il était maire, il a milité au FPI. FPI, le temps de Gbagbo, où il y avait Affingué sans l'autre côté. Lui, il a milité au FPI.
Les élections qui ont suivi, le FPI a décidé de ne pas partir. Mais dans la commune, là, les populations le réclamaient. C'est un fait, tout le monde connaît ça. Dans la commune à Ouagaïo, ses parents le réclamaient pour qu'il continue. Le FPI a dit, il ne va pas. Ça a été une décision difficile à prendre. Je me souviens encore, j'ai un ami de Papikou qui faisait partie des délégations des gens qui voulaient qu'il soit là. Il a dit non. Mon parti dit on ne va pas, donc je ne vais pas. Et cette année-là, il n'a pas été candidat. C'est un autre qui est parti, ils l'ont voté. 5 ans après, quand le PPSCI a été créé, et on a dit qu'on va aux élections municipales, ils l'ont présenté. Il a gagné encore. Ça veut dire que les gens l'aimaient dans la commune. On le voulait. Mais comme son parti ne partait pas, il a dit il ne va pas. Il pouvait aller seul. Pour gagner premièrement, là, il est allé seul. Ce n'est pas avec le parti qu'il était parti. Il est allé seul. Et il est devenu militant du parti. Le parti dit il ne va pas. Il pouvait dire, pour être maire la dernière fois, je n'avais pas, c'est pas le parti qui m'avait accompagné. Son exemple me plaît tellement que j'aime le donner. Ce n'est pas le parti qui m'avait accompagné. Donc je peux encore partir. Mais maintenant qu'il était cadre du parti, il occupait des choses dans le parti, il dit, comme le parti ne va pas, je ne vais pas. C'est un truc que je connais très bien, donc j'en parle. Et il n'est pas parti. 5 ans après, le parti l'a remis là, à la même place. Il a battu